comment certaines entreprises font-elles pour toujours avoir un coup d'avance? Eh bien, le secret, ce n'est pas vraiment la chance, mais plutôt une compréhension très fine de leur environnement. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble 4 outils essentiels pour transformer les défis extérieurs en véritables opportunités stratégiques. C'est à la question que tout dirigeant se pose. Dans un monde où tout bouge à une vitesse folle, entre les crises et les innovations, comment on fait pour garder le cap? Analyser son environnement, ce n'est plus une simple option, c'est devenu une condition de survie pour n'importe quelle organisation qui veut non seulement survivre, mais prospérer. Alors, voici notre programme. D'abord, on va voir pourquoi cette analyse est si cruciale. Ensuite, on va explorer ça à 3 niveaux de zoom différents, le cadre global avec l'outil Pestel, puis le marché avec les concurrents et les tendances, et enfin, l'écosystème plus proche avec les parties prenantes. Et pour finir, on verra comment on assemble toutes ces pièces du puzzle pour passer à l'action. Alors, pourquoi se donner tout ce mal? L'objectif, il est à la fois simple et super puissant. C'est de développer une compréhension tellement fine des dynamiques externes qu'on peut anticiper les virages, saisir les opportunités avant tout le monde et même transformer les contraintes en avantages compétitifs. Allez, on plonge dans notre premier outil. L'analyse Pestel, c'est un peu notre objectif grand angle. Ça nous permet de prendre de la hauteur, de dézoomer pour examiner les grandes forces qui façonnent tout le paysage économique. Ce qui est génial avec l'analyse Pestel, c'est sa structure. Ça nous oblige à sortir la tête du guidon et à regarder bien au-delà de notre petit secteur. C'est un cadre de réflexion qui nous aide à repérer ces grandes forces, souvent un peu invisibles, mais qui ont pourtant un impact direct sur nos activités. Pestel, c'est donc un acronyme pour 6 dimensions, qui sont toutes liées. On a le politique, pour tout ce qui est décision du gouvernement, l'économique, avec l'inflation, le pouvoir d'achat, le socioculturel, qui touche au mode de vie, aux valeurs, le technologique, bien sûr, avec les innovations, l'environnemental, avec les enjeux climatiques, et enfin le légal, qui couvre tout le cadre réglementaire. Pour rendre ça plus concret, regardons l'industrie automobile. C'est un exemple parfait. Vous voyez comment tous les facteurs s'entremêlent, les quotas de véhicules électriques qui sont d'ordre politique, la révolution de la batterie qui est technologique et les objectifs zéro émission qui sont environnementaux. Eh bien, ce ne sont pas des éléments séparés. C'est tout ça mis ensemble qui crée une vague de fond immense qui force toute l'industrie à se réinventer de A à Z. Ok, on a vu le cadre très large. Maintenant, on change de focale et on zoome sur le champ de bataille plus direct. Le marché. Ici, on va s'intéresser de près aux rivaux et aux grands courants qui animent le secteur. Cette citation de Sun Tzu, elle résume parfaitement l'idée. La veille concurrentielle, ce n'est pas juste une question de défense, c'est surtout une question d'attaque. En connaissant les forces, les faiblesses et les ambitions de ses rivaux, on peut non seulement éviter les mauvaises surprises, mais surtout, on peut créer ses propres opportunités. Attention, il y a une distinction super importante à faire. Les concurrents directs, bon, ce sont ceux qu'on voit tous les jours, c'est facile. Mais les plus dangereux, bien souvent, ce sont les concurrents indirects. Ceux qui répondent aux mêmes besoins, mais avec une solution complètement différente. Pensez à Netflix, ils n'ont pas essayé de concurrencer les autres loueurs de DVD. Non, ils ont rendu le concept même de location de DVD obsolète. C'est là que se cachent les vraies révolutions de marché. Ce tableau sur les télécoms, c'est une super démonstration. En un seul coup d'œil, on devine la stratégie de chacun. Orange mise sur la technologie demain, comme la 6G, pendant que Bouygues, lui, cible le marché des entreprises avec l'Internet des objets. Cette simple analyse, ça révèle où chacun place ses pions et ça permet d'anticiper leurs prochains coups. Et puis, au-delà des acteurs, il y a les tendances. Il faut voir ça comme des vagues de fond très puissantes qui transforment des industries entières. La digitalisation, la transition écologique, ce ne sont pas juste des modes passagères, ce sont des courants que personne ne peut ignorer. La vraie question, c'est est-ce qu'on apprend à surfer sur la vague ou est-ce qu'on se laisse submerger? On a vu le cadre global, puis le marché. Notre dernier zoom nous amène encore plus près sur le réseau d'acteurs qui gravitent juste autour de l'entreprise, son écosystème relationnel. Aucune entreprise n'est une île. C'est une phrase un peu cliché, mais elle est tellement vraie. Une entreprise, elle évolue au milieu d'un écosystème de relations hyper complexe. Comprendre et gérer cet écosystème, c'est tout aussi crucial que de surveiller ses concurrents. Il s'agit de bien identifier qui peut avoir une influence sur nous et sur qui nous, on peut avoir une influence. Pour maîtriser cet écosystème, il faut être méthodique, ça ne s'improvise pas. On commence par lister absolument tous les acteurs. Puis, pour chacun, on évalue son pouvoir d'influence et son intérêt pour nous. Ensuite, on analyse ce qu'ils attendent pour pouvoir prioriser les relations les plus critiques. C'est seulement après ce travail de fond qu'on peut définir une stratégie sur mesure pour interagir avec chacun d'eux. Prenons l'exemple très parlant du secteur agroalimentaire.
Les consommateurs ont complètement changé la donne. Ils n'achètent plus seulement un produit, ils achètent une histoire, une confiance. Ils veulent une traçabilité totale, du champ jusqu'à l'assiette. Et ça a un impact énorme sur toute la chaîne de production. Les ONG environnementales sont une autre partie prenante qui est devenue absolument incontournable. Avec leur capacité à influencer l'opinion publique et les politiques, elles peuvent faire ou défaire la réputation d'une marque en un clin d'œil. Les ignorer aujourd'hui, c'est prendre un risque énorme. Même le rôle des fournisseurs a été complètement transformé. Un agriculteur, ce n'est plus juste un vendeur de matières premières, c'est devenu un partenaire stratégique qui est essentiel pour co-construire des filières plus durables et garantir la qualité que le marché attend. Et enfin, bien sûr, il y a les régulateurs. Les autorités, qu'elles soient sanitaires ou politiques, imposent des normes toujours plus strictes. Leur influence est directe et elle n'est pas négociable. Cet exemple montre bien à quel point la réussite dépend de la capacité à jongler avec les attentes de tout cet écosystème, des attentes qui sont parfois même contradictoires. Ok, on a donc exploré nos différents outils. Maintenant, la question à 1 million. Comment on fait le lien entre toute cette information et une stratégie qui soit claire et qui permette d'agir ? La vraie force de cette démarche, c'est de combiner les perspectives. Pestel, ça donne le cadre général, la météo en quelque sorte. La veille concurrentielle permet d'anticiper ce que font les autres joueurs. L'analyse des tendances, ça révèle les grandes vagues de changement. Et la carte des parties prenantes, ça aide à gérer l'environnement relationnel. C'est l'ensemble de ces outils qui offre cette fameuse vision à 360 degrés, indispensable pour bien piloter sa stratégie. On termine avec cette question, qui est en fait le véritable enjeu de tout ce qu'on vient de voir. La capacité à décrypter toutes ces dynamiques complexes, c'est ce qui fait la différence entre les organisations qui subissent le changement et celles qui le façonnent. La question est donc simple, de quel côté se trouve votre organisation ?